cher collègue. Et je passe maintenant la parole à notre collègue Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs. La Manche est une mer hyper fréquentée avec près de 17 millions de voyageurs embarquant ou débarquant de France. Mais le Brexit a ravivé cette frontière naturelle de la France. Il a aussi souligné l'importance d'une coordination européenne dans la gestion des flux, des marchandises et des personnes qui la traversent. Or, depuis près de 2 années, rien ne va plus. Un dumping social s'installe à nos portes, déstabilisant un secteur générateur d'emplois de chaque côté de la Manche. L'exemple le plus frappant aura été le licenciement par surprise et à distance de près de 800 marins par la compagnie P&O Ferries le 17 mars 2022. L'armateur britannique les a donc remplacés par des marins extra-européens à moindre frais par souci de rentabilité. Aujourd'hui, le droit international ne prévoit aucune obligation en matière salariale. L'Organisation internationale du travail n'a émis qu'une recommandation pour que le salaire minimum mensuel des marins soit fixé à $658 américains. Les navires battant pavillon français sont toutefois tenus de respecter, eux, le droit du travail français, sous réserve des adaptations prévues par le Code des transports pour les gens de mer. Selon Armateurs de France, les compagnies P&O Ferries et Irish Ferries utilisent un modèle social moins-disant en faisant appel à des sociétés de placement des gens de mer pour leurs navires sous pavillon chypriote ou employant un personnel très faiblement rémunéré. Il est estimé jusqu'à 80% de différence quant aux charges salariales entre armateurs français et britanniques. Ces écarts de coûts du transport de passagers au détriment des armateurs français s'établissent à 35% avec les navires sous pavillon chypriote, selon l'excellent travail de notre rapporteure Catherine Procaccia. La situation actuelle est donc inacceptable. Cette concurrence déloyale soulève des inquiétudes chez nos armateurs, notamment au sein de la Brittany Ferries, acteur incontournable des liaisons transmanche et qui ne peut rivaliser avec ses conditions d'emploi. Le trafic transmanche est une préoccupation majeure pour le département de la Seine-Maritime, qui a investi massivement pour assurer les liaisons entre la France et le Royaume-Uni. Le département a largement soutenu la ligne transmanche Dieppe-Newhaven, cordon ombilical majeur avec la Grande-Bretagne. Depuis le 1er janvier 2018, son exploitation a été déléguée à DFDS par le syndicat mixte de promotion de l'attractivité transmanche, dont le département de la Seine-Maritime est le principal financeur. Mais l'équilibre financier précaire a été fragilisé par la crise sanitaire. Pour faire face aux difficultés rencontrées par les lignes transmanche face au Covid, auxquelles s'ajoutent les problématiques du dumping social, il a été notamment décidé de rembourser l'intégralité des cotisations salariales pour les compagnies de ferry battant pavillon français exerçant sur des lignes internationales. Le 1er janvier 2023, la DSP de la Seine-Maritime a été renouvelée et réattribuée à DFDS. Malheureusement, la gestion en DSP de la ligne Dieppe-Newhaven l'exclut de ces aides dites Netwedge, pourtant prolongées de 3 années supplémentaires lors du Fontenoy maritime du 18 mars 2021. Je regrette que ce sujet d'importance ne soit pas abordé dans cette proposition, tant ces différences de traitement peuvent être préjudiciables pour les futurs choix de la gestion publique, notamment pour le département de la Seine-Maritime. Préserver les emplois français, protéger nos marins, assurer un haut niveau de sécurité pour les passagers, les équipages et le trafic sont notre boussole. La Manche est un espace vital pour la France. Tout ce qui s'y passe l'intéresse, tant cela peut influencer sa stabilité, sa sécurité et sa tranquillité. Je félicite la Commission des affaires sociales et notamment l'excellent travail de la rapporteure Catherine Procaccia pour ce travail de précision afin que le personnel embarqué sur les navires de passagers soit rémunéré à un niveau de salaire minimum français et bénéficie d'un temps de repos acceptable. La volonté de sécurisation d'un dispositif de stricte proportionnalité des sanctions prévues en cas de manquement aux obligations fut aussi la bienvenue, même si le champ d'application reste un sujet de débat et d'enjeu. C'est pourquoi mon groupe Les Républicains votera en faveur de cette proposition de loi qui va dans le sens d'une justice rétablie pour nos marins qui méritent de gagner honnêtement leur vie pour un travail bien fait. Je vous remercie.